Putain, j'arrive pas à le faire ton truc là, je sais pas quoi de biche là. Pas chassé, piaffé, saut de biche. Je vous le dis les gars, c'est un suicide collectif ce qu'on est en train de faire. Faut que t'ouvres plus la hanche. Quoi? Ouais mais tu vois, regarde, quand je tourne après, bah, j'arrive pas à tourner plus. Toute une vie à essayer de se créer une image de Dieu vivant pour finir en jupe. En fait, faut que tu sois plus souple dans le genou, tu vois, comme pour le jeter. Bah, montre-lui Adam, il le fait super bien, tu vois, t'as un vrai talent. Vas-y. Adieu ma vie, adieu virilité, adieu Juliette. Ça va? Ah, ma cheville! Ah, je suis désolé, les gars, mais je pense que vous allez devoir trouver un remplaçant, là. Tu l'as fait exprès. Arrête là, tu vois pas qu'il s'est fait hyper mal. C'est con parce qu'il était hyper beau ton saut, mon gars. Énorme, tu sais que personne pourra te remplacer. T'étais le meilleur d'entre nous. Bon, on y va Ludovic. Le cortège part dans 3 minutes. Lâche. Traître. Mais j'ai vraiment mal, Mams! T'as mal à ton courage, Adam. Très très belle démonstration de solidarité, hein. J'adore ta vision de l'amitié. Ouais, ta sortie, elle sonne pas pareil, Ludo. Je te rappelle que t'es en jupe. Oh, stop! Stop, on arrête. Non, là, c'est plus possible. Mais non, mais j'arrive pas à le faire là, le 8 avec la main. À chaque fois, elle s'ouvre. Voilà. Et maintenant, comment il va faire pour lancer le bâton? Ah oui, merde. Bah, tu feras semblant de le lancer, semblant de le rattraper. Voilà, tu souris, personne ne s'en rendra compte. Un peu comme quand on lance une balle pour 2 faux à un chien. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces rubans, Ludovic, là? C'est pas possible, hein? Eh ben, je me disais que ça faisait plus champêtre, moins militaire. Tu m'enlèves ça tout de suite. Et les gars, on est des majorettes, hein. L'honneur du lycée Marie-France Joël, ok? Qu'est-ce que c'est ce casque, Pascal? On en a parlé, non? Écoute, j'ai une réputation, moi. Hein. Une grand-mère, un oncle, une tante à nourrir. Si on me connaît, c'est toute ma carrière qui est foutue. Oui, bon, c'est tout mon amour-propre qui est foutu. Oui, parce que si tu cuisinais bien, tu serais pas là. On est d'accord? Moi, j'aime bien tes lasagnes. Bon, allez, tu me l'enlèves. Bon, les gars, il va falloir y mettre du vôtre, hein, sinon on va passer pour des connes, hein. En même temps, là... En même temps, là, rien du tout. Allez, on sourit, on se tient droit, digne, femme, belle. La France nous regarde. Enfin, tout le quartier, déjà. La France! Yo! Ça va mieux ta cheville, on dirait là. Traître. Au top. En plus, j'ai évité un traumatisme de ma réputation de beau gosse, échymose, contusion, plus déchirure du muscle principal du swag. Et vous alors, vous en êtes où? Je comprends. Quoi? Ah non, c'est juste que tu ressembles vraiment à rien quand même, là. Vous êtes en train de péter un câble, vous, hein? Putain, mais Slim, mais qu'est-ce que tu fous encore, là? C'est quoi cette tenue, sans déconner? La mode, elle a grave évolué en 2 minutes, ou alors t'es en avance pour Halloween, mon pote, hein? Putain, tu m'as reconnu, mec. C'est quoi? C'est les lunettes ou le visage? Vas-y, après, je fais vite, explique, j'ai pas le temps. Ok, je combats le crime. Le costume, c'est pour protéger mon identité secrète, tu vois? Genre de mes ennemis mortels qui voudraient s'en prendre à mes proches. Ouais. Et là, tu combats le crime. Un costume des Power Rangers, sur le banc. Non, là, je fais une pause. Ah. Tiens, d'ailleurs, il y a Au secours qui te fait dire « Tu grouilles-toi à reviendre, sinon moi, te plante broche à kebab là où t'aimerais pas que je te la plante. Je pense que c'est dans le... Ça va, ça va. J'ai compris. Et c'est quoi ton super pouvoir? Je suis vif comme l'éclair. Je possède une rapidité et des réflexes hors du commun, vachement supérieurs à ceux des êtres humains normaux et basiques comme toi. Mais là, je suis en pause. Ah. Ok, c'est bon, j'ai fini de nettoyer la vitrine dans l'entrée, elle est nickel. Ouais, c'est bien, bravo, Adami. Quoi, tu veux une médaille, c'est ça? Tu crois que moi je te paye à rien faire? Allez, va prendre produit et va nettoyer le shop qui pue, ça schlingue d'ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois pas être content en condition de travail? Si tu dois pas être content, on prend une porte grande ouverte. Moi, je te retiens pas. Allez, va faire ta vie de hippie, là, dégage. Non, mais c'est juste que... Stop! Ah. Toi, oui, toi au physique aussi ingrat que tes portions de frites. Commences-tu t'en prendre à ce simple d'esprit? Je suis Man, Slimane, vengeur masqué, mais pour toi, voleur, je serai le bras armé de la vengeance. Ton heure a sonné, ville kebabier. Tu vas prendre cher ta maman. Ah! Get the power! God
vitrine. Bon bah ça va, tu t'en sors bien. Un petit bandage pendant une semaine et c'est fini. Facile à dire, hein. Merci Tristan. Vas-y, passe-moi une frite là, s'il te plaît, j'ai besoin d'énergie. Non, pas là, non. Quoi? Mais t'es hyper ingrat, mon gars. Moi, j'ai fait tout ça pour toi, quoi. Attends, je t'ai rien demandé, Slim. C'est toi qui as voulu jouer le super-héros avec tes réflexes de ouf. Hop, 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 n'y pense même pas, buzzer l'éclair. D'ailleurs, qui de vous deux va prendre la relève? Faut qu'il y ait quelqu'un qui marche sur mes traces et emprunte la voie que j'ai ouverte. Cette ville a besoin d'un héros. Moi, ça va être compliqué. J'ai clarinette et peinture sur soi le lundi et le mardi soir. Et le mercredi, j'ai expression corporelle, alors. Ouais, et moi j'ai ma fierté. Vous êtes vraiment, mais vous me faites de la peine, les gars. Vous avez aucune conscience des autres, quoi. Et en tout cas, avec ton bandage et ton fauteuil roulant, ça te donne un petit côté Charles Xavier. Ah ouais, tu trouves? C'est bon, le mec des X-Men, quoi. Il fait quoi, là? Bah, le connaissant, je pense qu'il essaye de faire de la télépathie. Mais par contre, faut qu'il arrête parce que là, il va se faire mal. Slim! Bon, c'est bon, tiens, Slim, finis les frites. Ça a marché, quoi. Vengeance! Vengeance, petit homme! Ha ha! Vengeance! Tu sais qui je suis, petit homme? Oui, bah oui, tu as d'enfoncer là, mais je sais surtout que t'es collé. Ha ha! Vous m'attraperez jamais! Et si? Alors voilà, je parle plusieurs langues couramment, dont le français déjà. Sinon, j'ai des hobbies, des passions. J'aime bien le kung-fu, le karaté. J'aime bien aussi... Je sais faire des roues arrière en scooter, ce qui peut peut-être vous servir. Je porte souvent des shorts, donc je sais travailler pratiquement les jambes nues, quoi. Et voilà. Mais je suis évidemment prêt à apprendre plein de choses au cours de mes prochaines expériences professionnelles, quoi, et avec vous dans votre entreprise, quoi. Très bien. Et sinon, vous avez déjà fait l'amour avec 2 femmes en même temps? Pardon? Ou 2 hommes, hein. Slim, c'est quoi ces questions de débiles, là? Le recruteur, il va jamais me poser des questions pareilles. C'est pour un petit job d'été, c'est pas pour une rencontre avec une star du X. Réfléchis 2 secondes. Bah ouais, mais si le mec il recrute pour une boîte échangiste, par exemple. Bah, si le mec il recrute pour une boîte échangiste, je serais jamais habillé comme ça. Je serais en string avec les boucles d'oreilles de ta mère. Waouh, j'en avais jamais vu une aussi grosse. Si, moi une fois, mais c'était un éléphant au zoo. Ouais, moi aussi, une fois sur Internet, sur un site roumain. En tout cas, moi, je les trouve trop classe, nos costumes. Hein. Ah, la casquette, elle me gratte. Ça va, arrête de te plaindre, hein, y a pire. Ah, encore une énorme, là. Ouais? Il y a vraiment pire que de ramasser des merdes de chiens pendant les vacances? Ah si, y a pire. Croiser en plus quelqu'un que tu connais. Bah alors les bouseux, on ramasse des merdes de chiens? Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, là, on participe à une émission de télé, tu sais, du genre Vie ma vie. Et nous, en fait, là, on vit la vie de... Le mec qui ramasse des crottes de chiens dans la rue. D'accord. Mais en fait, eux, ils vivent la vie de qui? De lycéens qui vont se taper la honte quand j'aurai tout raconté au lycée lundi? Alors justement, par rapport à ça, fallait que je te parle. C'est pas du tout possible d'en parler parce que l'émission n'est pas encore faite. Et tu sais, on nous a fait signer un contrat, enfin, tu comprends. Ouais. Allô, Jenna? Tu sais pas qui je viens de croiser en train de ramasser des grosses merdes de chiens dans la rue? Les 3 losers. Je le prends. T'as raté. C'est naze. Vachement drôle. J'adore ce truc. Regarde, il y a Jenna, cette maman. Non, non, arrête, 2 secondes, 2 secondes. Drapeau blanc, s'il te plaît. Salut Jenna, ça va? Tu sais, je voulais te dire, en fait, par rapport à la dernière fois, tu sais, quand on s'était croisés, on s'était souri et tout. Enfin bref, je voulais te dire, en tout cas, vraiment, que je te trouvais vraiment super. T'es vraiment un gros gamin, toi. Et pourquoi tu changes? C'est bon, on a déjà vu, on connaît la fin. Je la connais pas, moi, la fin. Bah, Ben Kaiser Soze, c'est lui, là. Ah ouais, d'accord. Et toi aussi, tu l'avais pas vu. Ah si, mais j'avais pas capté, quoi. Bon, là, il arrive à parler aux morts parce qu'il est déjà mort, lui. Là, c'est lui qui l'a tué. Arrête, là, t'es chiant de tout raconter. Quoi? C'est pour vous que je fais ça, hein. Comme ça, vous avez pas de regrets. Moi, je me retape pas une rediff où j'ai déjà vu la fin. 9 lettres. Démêlant. D-E-M-E-N-N-T-S. Bah là, on sait, hein, le type à la fin. C'est bon. C'est assez énorme.
Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dites une fois !» T'en as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois quand j'avais 8 ans. Tiens, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. Médecin, minimum 8 ans. Oublie. Dentiste, 6 ans. Avec 2 ans, c'est mieux. Ouais, bon, pour les meufs, ça brille 0. Hein. Ce serait connu si c'était classe d'être dentiste. T'imagines une série Dentist House? Ça claque pas du tout. Ou alors, urgence chez les dentistes. Vite, vite, Bob, il faut se dépêcher. J'ai une carie en salle 3, amenez-moi d'urgence du dentifrice et une brosse à dents rigide. Vite, vite. C'est pourrable. Et gynéco, c'est long? Oui, Slimane. Gynécologue, c'est long. C'est médecin, quoi. Y a pas genre un doc de gynéco ou un BP frottis? Non. Et en plus, ça m'étonnerait que t'obtiennes la license to touch a girl en moins de 2 ans. Et pharmacien, c'est bien ça. Tu portes une blouse, tu vends des capotes, du Viagra, du sirop pour la toux. Ouais, mais bon, c'est 6 ans, quoi. Beaucoup trop long. Oh putain, les gars, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, the perfect job. Seulement 2 pauvres années d'études, et après, tu restes toute la journée devant ton ordi et tu fais un max de fric. Tu parles américain, tu roules en Porsche et tu joues sur Internet. Trader. Voilà, c'est ça, c'est exactement mon profil. Attends, je pars à l'agence. Surtout, tu n'oublies pas de filer les clés à ta sœur ce soir. Inquiète. Bon. Dites, Michel, ça consiste en quoi votre travail à la banque? Oh là, si tu veux, ça consiste à gérer en temps réel la vente, l'achat des actions, des devises, des obligations, des options de la banque. Ça, en gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un trader. Voilà. Bon, j'ai une grosse réunion, moi, avec des actionnaires romains, là, je file. Ah, ça va, vous y serez vite avec votre Porsche. Avec ma Porsche? Ah oui, c'est sûr, là, je pars avec ma Porsche. Bon, allez, je traîne pas parce que je vais rater mon bus, moi. Une Porsche. Il est drôle, une Porsche. Nul! Vous êtes nuls! Puis alors, je suis déçu, terriblement déçu. Vous prenez plus la peine de passer par la fenêtre, ou par la cantine, ou même pas par les égouts quand vous séchez les cours de Monsieur Martinetto. On dirait des 6e. Qu'est-ce qui vous prend, les gars? Désolé, Thierry, on n'a pas eu le temps de réfléchir à un plan. Ouais, ça s'est passé très vite. On a attendu que Monsieur Martinetto fasse l'appel et puis on s'est barré, quoi. Voilà. Voilà, comme ça, sans penser à moi, quoi. Vous vous êtes dit, c'est mardi, c'est coolos, on va sécher les cours de Martinetto, sans prendre de précautions, quoi. Et qu'est-ce qui vous prend, les gars? Sûrement la fatigue de fin de trimestre. Ouais, c'est vrai, je dors mal en ce moment. On va à l'essentiel, nous. On s'ennuie, on sèche. Tout simplement. Et moi, je deviens quoi dans cette histoire? Vous y avez pensé? Vous faites plus attention à moi, hein, les mecs. Et ça me touche. Allez-y. Non, mais j'ai pas l'envie, j'ai plus l'envie, voilà. Allez. Bien, mais vous êtes sûr, Thierry, hein, on peut partir. Tu sais, il y a un mec un jour qui a dit « À vaincre sans péril, à vaincre sans péril, Attends, s'il te plaît. À vaincre sans péril, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule, mais moi, ça me rebooste, ça me... Voir vos petites gueules de benets, là, ça me redonne l'envie d'avoir envie. Eh ben, on est content de vous avoir remonté le moral. Ah bah voilà, 2 heures de colle pour chacun. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah non, mais vous sentez pas obligé. Non, mais t'inquiète, vraiment. Ça va mieux, c'est coulicoulos, vraiment. Allez, tous en retenue. Merci, les mecs. Hop.
De rien. Hop, hop, hop. Oui, on fera comme ça sera très bien. Mais oui. Ça va? Ça se marre bien? Hey, ça va les garçons? Vous rentrez tôt aujourd'hui. Bah oui, on rentre tôt, ouais. On peut savoir pourquoi vous riez, là? Vous saviez que Michel faisait une collection de braguettes? Ah, carrément, on est dans ce genre de discussion. Sympa. Et maman, elle est au courant? Mais oui, ça va. Écoute, c'était juste un truc de gamin. À l'époque, j'avais 7 ans. Bon, Non, je veux dire que vous discutez, là, tous les deux, comme ça. Sur le même canapé? Oui, bah, j'aurais pu rester derrière la porte, mais c'est moins agréable pour parler. Bah si, tu parles plus fort. Plus fort. Bon, écoutez, voilà, Malika et moi, on a décidé depuis, la semaine dernière. Oui, enfin, on est sûr depuis aujourd'hui. Mais non. Sérieux? Ça veut dire qu'on va devenir demi-frères? Et qu'on va partager la même chambre, du coup? Non. On va appeler Ludo! Adam, non, Adam! Adam, mais non! C'était au sujet de l'anniversaire surprise de ta mère! Laisse tomber, y a rien à en tirer. Ils sont pas un peu cons, quand même? Qu'un peu, ce serait déjà reposant. Ça va, les gars? J'ai une info qui déboîte tout. Je vais sortir avec Steph. Steph le cafard qu'on appelle le cafard? Oui, monsieur. Elle a sûrement plein de maladies. Vous avez rien compris. C'est de la haute technique de drague, ça. En gros, Steph, c'est qui? C'est la meilleure amie de Jenna. Du coup, si j'attaque la meilleure amie, Jenna elle va être jalouse. Elle va se dire quoi? Faut que j'aille reconquérir l'homme de ma life. Et bim! Au billard, on appelle ça la technique des deux bandes. Rien compris. Observez le pro du billard. Après la théorie, la pratique. Hey! Salut les filles. Dis-moi, Steph, tu fais quoi ce soir? Ça te dirait d'aller manger un petit kebab? Je suis ennemi, en tête à tête, et plus si affinité. Mort de rire. Non mais t'as vu ta gueule? Adam, t'as vraiment un humour de merde. Ah, pas mal la technique des deux bandes. En jardinage, on appelle ça un double râteau. En fait, je suis ok. Mais ça me gênait par rapport à Jenna, tu comprends? Ah non, mais c'est pas... On dit 19h. À toutes. Oh mon Dieu! Ah, c'est dégueulasse, je suis contaminé. Ludo, essuie-moi, je t'en supplie, essuie-moi. S'il te plaît. Ah, je peux rien pour toi, mes vaccins sont pas à jour. Ah, c'est affreux. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et me suis-je blanchi en des travaux guerriers pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Magnifique. J'ai une demi-molle, Ludo. N'importe quoi, le but c'est pas de pomper Jean de La Fontaine. Faut trouver de l'original, c'est pour Jenna. Comme disait Jérôme de Balzac, on n'attrape pas des mouches avec des vipères farouches. Hein. Ouais, c'est vrai, ça marche mieux avec du poisson mort. Bon, je vous lis le début. Jenna, t'es comme un coucher de soleil qui se lève à marée basse. Je te kiffe, tu me rends crazy. T'es grave belle comme une. Et là, je bloque. Une bonasse. Ça rime avec marée basse. Ou avec limace aussi. Ou ananas, maracas, patin à glace. Ouais, non, bon, sinon tu changes la rime, tu vois. Genre, Jenna, t'es belle comme un coucher de soleil qui se lève au crépuscule. Je te kiffe, tu me rends crazy, je rêve que je t'en... Brosse. Bon, je l'appelle. Hein? Ouais. Ok les gars, vous inquiétez pas, on risque rien. Au pire, j'ai un plan B. Yo, qu'est-ce qui se passe encore? Une bagarre avec des primaires, avec des filles? Je vous écoute, qui est le fautif? En fait, étymologiquement parlant, on peut pas vraiment dire qu'il y a un fautif. Stop, terminé, je m'en fous, je suis épuisé. Je vous avais déjà prévenu la semaine dernière et la semaine d'avant et le mois dernier. Bref, je vous préviens depuis que vous êtes en 6e. Là, ça y est, on arrive au bout. Je vous renvoie 3 jours. Plan B. S'il vous plaît, madame, ayez pitié, je veux dire, regardez-nous, on est 3 innocents de manière innocente. Si vous nous renvoyez nos parents, ils vont nous laisser dans la rue, après on va avoir froid et faim et on va se faire manger par des loups et des chevreuils affamés, je vous en prie, pitié. 3 jours d'exclusion. Ok, plan C. C'est pas de ma faute, madame Vergniaud, je vous jure, je suis pour rien, moi, dans cette histoire. C'est Ludo et Slim, c'est eux, ils ont tout fait. Moi, je leur disais, arrêtez, ça se fait pas pour madame Vergniaud. Après tout ce qu'elle a fait pour nous, cette gentille vieille, cette gentille dame. À chaque fois, je vous en prie, s'il vous plaît, pas moi, épargnez-moi, je vous en prie, pitié. 3 jours d'exclusion de plus, ce qui fait 6 jours d'exclusion. Impressionnant. Ok, 1956, prise de l'Allemagne dans le Nord par les Anglais, appelée la prise de Kinderpingui. Oh merde. Yo. Enfin, désolé les gars, je suis en retard, mais il y a une meuf de 6e qui me chauffait grave. C'était chaud de night. Putain, Slim, t'es habillé comme moi, là. Non, là, c'est toi qui es habillé comme moi, ça se voit. Non. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes habillés tous les deux pareil et que c'est super la honte. Ok, faut vite que tu te changes avant qu'on nous grille. Ah ouais, pourquoi ce serait moi et pas toi qui te change? Parce que je suis arrivé avant toi. Non, mais de toute façon, désolé, mon jean, il est trop serré pour que je l'enlève. J'ai presque plus de sang dans les jambes. Bon, ok, on se casse alors. Ludo, tu nous as pas vus.
Hop, 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 hop. Et vous, là, les schtroumpfs débiles? Et les mecs, vous êtes pas au courant que c'est interdit de sortir du village? En plus, à midi, à la cantoche, il y a la salle séparée, vous allez vous régaler? Patrick, s'il vous plaît, là, je veux dire, on a... Non, mais y a pas de Patrick. Aujourd'hui, c'est Gargamel. Hein? Allez, zou dans vos champignons. Sinon, c'est 2 heures de schtroumpf samedi matin. Allez, ça file. Et je vous entends chanter. La, la, la. Allez. On n'entend rien? Science et Pico. Psycho. Science et psycho-animal. T'es pas là pour coller des gommettes, toi, hein? Ça va, je fais un quiz là. Ah, vas-y, balance, moi je suis le king du quiz. Ok, alors, quelle est la partie du chat la plus poilue? L'extérieur. T'es con. Évidemment que c'est l'extérieur, mais où? Ok, bon alors, une autre. À ton avis, quel animal pèse au moins 7 tonnes et vit au fond des mers? C'est facile. Ouais, facile. Un très très gros bigorneau. Il y a des choses tellement étranges dans la nature, quoi. Tu me fascines. T'es sûr? Mon premier est l'outil des bûcherons. Ouais, ça c'est bon, je l'ai. Mon second appartient au Père Noël. Mon tout utilise sa voix pour attirer les hommes. H-barbe. Non. H-nain. Ça veut rien dire, H-nain. Un indice. Quand tu vois Élodie Rideau avec ses longs cheveux et ses longs cils, tu penses à quoi? À une? Dans l'eau, qui nage comme une? Une truite. Oh putain, les mecs, je viens de lire un truc aux toilettes. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il a voulu répondre à une charade. Non. Mais je te jure, c'était une facile, hein, mais je crois que je l'ai cramé là. Cette fois, je crois qu'on l'a perdu, je suis désolé, Adam. Non, t'inquiète, c'est rien, juste un petit blocage de 11h du mat. Kebab! Ouais, on va manger? Voilà. Il y a 2-3 trucs qu'il faut connaître avec lui. Cette fois, j'ai flippé, hein. Allez, on y va. Ferme la bouche, par contre, Selim. Tu baves, c'est dégueulasse. Bon, alors, si c'est pour cette histoire de bagarre avec la fille, de 1, je savais pas qu'elle était en 5e, et de 2, c'est pas moi. Monsieur El Bougri, si je vous ai convoqué, c'est pour vous signaler qu'une erreur de l'administration a été commise à votre rencontre. Un dysfonctionnement informatique indépendant de notre volonté. Quoi? J'ai fait quoi? Vous rien, pour une fois. C'est l'ordinateur central qui a bugué. Il a mélangé les copies de maths du bac blanc de mathématiques. Vous aviez eu 3. Ça veut dire que j'ai pas eu 3. Effectivement, vous comprenez vite. Non, mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est une atteinte au bon déroulement de ma scolarité, Madame Vergniaud. Hein? J'ai été psychologiquement meurtri, là, vous vous rendez pas compte. En plus, je savais que j'avais réussi ce devoir. J'ai eu combien? 2. 2? Oui, 2. On a inversé votre note avec celle d'Adam Fontella. D'ailleurs, je vous laisse lui annoncer la bonne nouvelle, il a 3. Monsieur El Bougri, je vous prie d'accepter les excuses de l'administration. Et si on lui dit pas? Peut-être je peux garder mon 3, non? Parce que je m'étais habitué. Dehors. 2,5 chacun? Dehors. Je dire à Juliette que c'est pas vraiment mes yeux qui sont posés sur les fesses d'Élodie, mais c'est plutôt les fesses d'Élodie qui sont venues sur mes yeux, quoi. Ok, Adam te dit que c'est pas vraiment ses yeux qui ont regardé les fesses d'Élodie, mais plutôt les fesses d'Élodie qui sont mises devant ses yeux. Dis-lui que c'est un château. Ouais. Ok, Juliette te dit que t'es un petit chat tout mytho avec des yeux attirés par des fesses pourries. Mais non. Est-ce que tu peux dire à Juliette que de toutes les paires de fesses sur lesquelles mes yeux ils sont posés, et bah c'est sa paire de fesses, c'est la meilleure, elle arrive pas, même pas à lui des autres. Ok. Adam te dit que de toutes les paires de fesses qui s'imposent à son regard, aucune n'arrive à la cheville de ta paire de fesses à toi. Oh putain, c'est beau ça, c'est joliment tourné ça. Mon message. Vas-y, dis-moi mon message. Ah non? Ah, t'as plus de forfait, mec, désolé. C'est 5 € la recharge. De toute façon, je me casse, moi, ça pue trop la frite ici. Salut, Slim. Ciao. Eh, c'est bon, c'est normal que ça sente la frite. C'est logique, je sors du taf, c'est l'après-midi, donc je sens la frite. Et justement, tu sens bon. Et ben en fait, Hippolyte... Salut les gros. Salut. Ça gaze?
C'était l'ex de Brigitte. Mais vire ton sale grand de mon oreille, là. Qu'est-ce que tu fais? On dirait un chien en rut. T'as changé d'huile de friture au Liberties. Ouais? Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sens. C'est plus viril comme odeur. C'est bien. Ah non. Moi, je trouve que tu pues pareil qu'avant. Ouais, je te remercie, Ludo. Et toi, t'arrives pas à faire la différence entre du poulet et du poisson? Tu vas me faire croire que t'arrives à sentir quand je change d'huile. Bah, bien sûr, c'est aussi différent qu'un tableau de Rembrandt et un tableau de Mozart, tu vois. Mozart, c'est pas un peintre, c'est un compositeur. Justement, Ludovic, ça n'a rien à voir. Marque un point, là. Oui. Merci. Bien. Dans une des deux barquettes, il y a uniquement de la nouvelle huile. Dans l'autre, un fond de la vieille huile. C'est parti. Allez, Slimane, mon chéri, concentre-toi bien. Subtil, fruité, avec une touche d'arachide, pas mal. Voyons l'autre. Un corps assez dense, avec un nez plus plein. Excellente tenue en bouche, avec une belle ouverture en fin de palais. Ça, c'est la nouvelle huile. Une chance sur deux, ça prouve rien. Non, attendez. C'est trop facile, il y a une entourloupe. Ok. Cette frite a été cuite dans l'ancienne huile, puis placée dans la barquette de nouvelle huile. C'est exact! Mais non. Alors là, ton fils a des talents complètement inutiles, mais alors là, j'avoue que c'est bluffant. Hein. Bon, allez, retire ton masque, le fritologue, là, on passe à table. Et attendez, non mais si ça se trouve, il va devenir né chez un grand parfumeur. Excellent, votre poulet, Babette. C'est du thon. Oui, mais alors c'est l'aile. Yo. C'est bon, t'as la marchandise? Ouais. Call of Vampire 3 dans son emballage d'origine. Magnifique. T'as le matos? Ouais. Ouais. Ok. Bon, Slim, on a fait notre deal, mais je préfère te prévenir, t'en parles à personne. Moi, je peux perdre mon taf à cause d'un truc comme ça. T'inquiète, je dirai rien. Croix de bois, croix de fer, si je mens, tu te fais ma mère. Si je peux me permettre, t'es quand même vraiment chelou avec cette huile. Ouais, tu peux pas comprendre. C'est un truc de phéromone, c'est sexuel un peu. Bon, on va jouer? Non, je peux pas, j'ai rencard. Salut, beau gosse. Tu sais qu'il me rend folle, ton nouveau parfum? Allez, viens, on va chez moi. Les phéromones, mon gars. C'est la dernière fois que je vous le dis. Moi, j'ai du boulot par-dessus la tête. Alors, je peux pas vous entendre. C'est compris? Il est un peu stressé en ce moment, ton père, non? Il a sa présentation annuelle des chiffres demain à l'agence. Et voilà la bonne journée, Slim. Tu me mets un maxi sauce blanche, s'il te plaît. Ça va les perlimpinpins, on est dans le jus? On fait moins les malins, t'as vu? C'est du slam là en fait. Du slam. Peut-être tu mets le double en bidoche, en plus qu'hier, s'il te plaît. Ouais, oignon? Grave, personne m'a embrassé, je m'en fous. Hein. Comme d'habitude. Ça, c'est... Tiens, monsieur Martinetto, ça va? Hein? Tu te régales? Ça a l'air tous les jours au resto? Pour les protéines. Salut, Merci les gars. je suis grave à la bourre. Tu me fais un kebab vite fait, s'il te plaît? Bien sûr. Ah bah tiens, princesse, je t'en prie, prends ça. Moi j'ai 2 heures devant moi, je suis pépère. Non! Merci, sympa. Il y a un petit goût nouveau. Ça frôle la perfection. C'est la spéciale Slim Touch. Je suis content que ça te plaise. Grave, merci. Non, j'y vais à toutes. Bisous. Toi, tu dégages. Non, attends, avant de dégager, tu vas me faire le même là. Ça a l'air hyper bon ce que tu m'as fait, la Slim Touch, je sais pas quoi. Le client est roi. Allez, vas-y. Ouais, tu vois, je lui en renfort quand il est dans le jus au kebab. C'est ça l'entraide. Soudé, compact. Putain, je suis dégoûté, là. Il y a Vernieu qui a trouvé du fil dentaire dans son kebab. Arrête, c'est pas drôle, elle a failli s'étouffer. Non mais c'est hyper grave, elle aurait pu crever. Non, mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Mais elle m'a collé 3 semaines de suite, tous les week-ends, plus convocation des parents. Double bim. Du fil dentaire. 3 ans d'âge mental. Ah non, mais je te promets que c'est pas moi. Dis-lui, Slim. Ok. C'est moi qui ai craché dans ton kebab. Quoi? Non mais vous êtes vraiment dégueulasses tous les deux, hein. Deux gamins. Non, mais attends, Juliette, c'est pas du tout ce que tu crois. Oh, les femmes. Fête. Il faut que tu sortes de ma vie, Slim. Maintenant. Ça. Excellent, mon frère. Ouais.
Non, t'as pas fait ça. Si. Spécial touch, mon pote. T'as vraiment des jolies oreilles, en fait. Hein. Putain, tu peux pas arrêter, s'il te plaît, là? C'est hyper relou. Debout! Voici Mademoiselle Poindron, votre nouveau professeur d'anglais par intérim. Elle reste avec nous le temps que Monsieur le Proult se remette de sa varicelle tardive. Hi, hello, welcome. My name is Adam Shakespeare Fontella. I'm a huge English, you know. Vous devez être Slimane El Bougri. Je mourrais d'envie de vous rencontrer. Ouais, je comprends. Ouais. Le plus mauvais élève de terminale de l'académie, ça fait rêver. Pour un professeur de langue, c'est un sacré challenge. Ça me plaît terriblement. Mais attention, moi aussi, je suis un gros cas social. Hein. Vous pouvez demander à Madame Vergniaud. J'ai eu 1,75 à mon dernier contrôle d'anglais. Bon, je vous laisse entre les mains expertes de Mademoiselle Poindron. Vous verrez qu'avec elle, ça va filer droit. Je dois dire que je m'attendais pas à un physique aussi impressionnant. Ça m'étonne pas que t'aies une petite amie. Ah ça, non, ça, c'est un pote. C'est un pote. Tant mieux. Comme ça nous laissera plus de temps pour bien approfondir le sujet. D'ailleurs, il faut qu'on y aille tout de suite, si on veut redresser la situation. Quoi, tous les deux, là Ouais, carrément, carrément. C'est dingue, ce que tu as de belles oreilles. Mais c'est quoi cette vulgaire, là? T'as vu comme elle m'a pas calculé? Ah, enfin, vulgaire. Et ta gueule, à toi? Ça va, mon chéri? Tu m'as demandé de venir en urgence. Tu as des problèmes? Maman, je dois te dire quelque chose de très important. Ma vie va complètement basculer. Là. Oh mon Dieu! Tu vas en prison? Non, ça n'a rien à voir. Je vais me marier. Toi? Avec une fille? Enfin, je veux dire, c'est très soudain. Je m'y attendais pas. C'est merveilleux, mon chéri. Bon, bah alors, comment s'appelle ma future bru? Qui? Ma future belle-fille. Ah, Mademoiselle Poindron. C'est joli. Ouais. Et c'est quoi son petit prénom? Ah tiens, faudrait que je lui demande ça, je sais pas. Attends, mais tu la connais depuis quand, cette Mademoiselle Poindron? Depuis ce matin, mais ça a tout de suite collé très fort entre nous, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, eh ben, tu sais quoi, on va pas faire imprimer et le faire part tout de suite, hein? Je vais retourner travailler et puis on en parle ce soir, tranquillement à la maison. Tu sais, maman, que je deviens un homme, hein? Mais oui, mon chéri, ça saute aux yeux. Alors sois mignon, n'épouse personne d'ici ce soir, hein? À tout à l'heure, mon nuche. Madame El Boulgui Poindron. Mais écoute, il y a 4 ans, oui, moi je me suis battu avec lui comme un homme. Vas-y, cache-moi, mon gars, cache-moi, c'est une folle, elle est... Ah, t'es là. Qui? Viens. J'ai une grosse envie de réviser les verbes irréguliers. Ouais, non, mais on a déjà bien révisé, là. Et puis moi, je suis hyper fatigué, là. C'est terminé pour aujourd'hui, là, the end. The end. Tu mets bien ta langue entre tes dents. The. Mais peut-être que tu entends mal. Peut-être que je dois te laver les oreilles, moi. Hein, Slimmy? Allez. Oh là 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 là, mamassé, mamakoussaï, la vache. Et moi aussi, j'ai de la cire dans les oreilles, hein. Elle est où, la morue, là? Et là-bas, vas-y, casse-lui la gueule. En plus, elle a dit que tu ressemblais à un dalmatien. Mais lâchez-moi, j'ai rien fait, c'est une erreur judiciaire. Mais dis-leur, toi, que j'ai rien fait. Dis-leur. La peau. Une dénonciation anonyme, c'est moche. Merci. Merci tellement. Je t'aime. Alors? 2, putain. Et toi? 5. Putain, t'as cartonné. Et toi, Ludo? Le numéro complémentaire, le 15. C'est horrible, quoi. T'as toujours des notes de dingue en maths. Putain, j'ai compris, en fait. T'as envie de passer ton bac tout seul, c'est ça? Bravo, Ludo, à la grande classe. Bravo, monsieur. Bravo. Ludo, bravo. Bravo. Oh là là, mais quel bel homme. C'est du racisme antipode, ce que tu fais. Mais sérieux, dis-nous, tu fais comment? Vous savez, les maths, c'est tout sauf du hasard. Hein. Ah, regarde-le, Jimmy Neutron, en plus, il va nous faire la leçon, quoi. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton secret? Je vais vous le dire. Le travail. Je travaille, j'ai révisé. Quoi? C'est ça ton secret? Ouais. Ouais, n'importe quoi. Fais attention, Ludo, hein, t'es sur une mauvaise pente, hein, comme ça. Hein. Mais les mecs, attendez. Moi aussi, des fois, je suis nul. J'ai eu 12 une fois en maths. Ouais, top. Je suis né près des volcans, je joue de l'accordéon et je me situe politiquement très proche de ma région d'origine. Je suis... J'ai été président ou chef de cabinet. Je peux pas répondre, c'est trop intime. Je suis né chauve avec une mèche de naissance. Je suis... Je suis nul. Putain, les gars, je peux rien pour vous, là. Faut réviser un peu. Je suis Valéry Giscard d'Estaing, putain. Vas-y, enchaîne, Slim.
Ok, top, je suis un très grand pays. Mon armée portait le rouge comme un gant. En 1989, j'ai perdu beaucoup de territoire et j'ai dû changer de nom. Je suis l'URSS. C'est facile, ça. Non mais Thierry, on s'amuse pas là, on révise. Oh bah non, vous faites un quiz, c'est vachement sympa. Vous êtes pas très bon, hein. C'était pas Pompidou, le président chauve. Mais Thierry, vraiment quoi, là on bosse quoi. C'est pas de la rigolade, c'est pas des blagues, on révise. Tiens, j'en ai un. Top. Je suis un examen de fin de cycle couronnant toute une scolarité. Je suis inventé par Napoléon Ier. Je suis considéré comme l'un des premiers grades universitaires. Je suis un passeport pour la réussite que vous n'aurez jamais parce que vous êtes une belle bande de glandeurs. Je suis... Bah, le bac, c'est facile. Bah ouais, le bac, c'est ça. C'est ça, le bac. Bah ouais. Faut... Ok, Slim. On récapitule. Tu restes ici, tu manges rien, tu sers les clients. Moi, je vais voir une meuf. Si Ouskouri débarque, tu m'appelles, je suis là en 5 minutes. Clear? Clear. Ok, cool, à toutes. T'oublies ton chapeau. Ah ouais. À toutes. À toutes. Allez, ciao. Ciao. Tu fais quoi là? Bah, j'irai avec toi, comme d'hab. Slim, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je viens de te dire? Ok, on récapitule. 1, tu gardes la boutique et tu manges rien. 2, tu sers les clients. 3, si Ouskouri débarque, tu m'appelles. Ok, c'est hyper simple comme plan, c'est bon. Parfait. Tu restes ici, c'est tout. Oui, ça va, c'est bon, t'énerve pas. C'est juste, tu vas avoir une meuf, tu pourrais partager, c'est tout. Non, Slim, je suis désolé. On partage une barquette de frites, on partage pas une meuf. On n'est pas au Cap d'Agde, ok? Allez, rends-moi service, je t'en voudrais ça. Allez, bye. Tu fais quoi là? J'allais par là parce que c'est un peu sale ici. Ça va toi? Salut Adam. Hey, salut. Excuse-moi, fallait que je finisse un truc à la boutique. Non, t'inquiète pas, je viens d'arriver. Moi aussi, je suis surmené au taf en ce moment. Ça doit être hyper compliqué à ton âge de gérer des dossiers judiciaires aussi importants, c'est... C'est vrai, mais je me fais aider. Hein. Quand je vais au tribunal pour plaidoyer. Enfin bon, assez parlé de moi. Parlons de nous, de notre avenir, de ce joli petit sourire et de... Slim? Putain, j'ai pas le physique. Ouais, tu m'avais dit de t'appeler quand Ouskour arrive, bah voilà, il arrive. Mais comme j'ai plus de forfait, je suis venu te le dire direct. Mais... Bonsoir, mademoiselle. Simone El Bougui, enchanté. Slim, y a qui à la boutique? Enfin, je veux dire au cabinet. Cabinet? Y a personne? C'est libre, j'ai fait caca ce matin. Oui, non, oui. Je suis désolé, faut que j'y aille. J'ai une urgence, une affaire. On se reverra. J'ai l'impression qu'il reste plus que nous deux. Boucle d'or. Et toi, sinon, t'aimes quoi comme genre de musique? Bah, tu sais, moi j'aime un peu tout. Hein. Le beastie funk, le reggae zouk, le marshmallow. Le marshmallow? Ouais, tu sais, c'est genre... Summertime, you Western stand. Summertime, you Western stand. Summertime, you Western stand. Ah. Ouais, moi, je suis plus rap. Ouais? Tu vois, un peu hardcore. C'est sympa. Tu veux que je te fasse un petit extrait? Ouais, grave. Ok, je te rentre dedans, je te pète les dents, je te fais bouffer ta mère et ta grand-mère, je t'envoie direct au cimetière, je te traîne par terre. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? Si, non, mais je... Bah, assieds-toi alors. Je te casse les os, je les jette dans l'eau, je te rase la touffe et je t'étouffe. Cool. Bon, Bah, j'ai pas fini. Mange tes croûtes sur l'eau, route. Je te casse le pif à grands coups de tête. Non, c'est toi qui as laissé beauté qu'abandonne. Mais non, c'est pas de ma faute, c'est elle. Oh! Ça va là, je vous dérange pas? Bim, boum, pas d'embrouille ou je te fracasse les couilles. Salut. Bolos. Putain, mais Slim, on t'avait dit que tu pouvais pas casser tout un tas de pizzas surgelées avec ton crâne. Ah, je me sens super bizarre, là. C'est des pâtes épaisses en plus. Yeah, l'exponentielle de x, c'est l'unique réel dont le logarithme n'est pas rien et x. Quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il délire ou quoi? Ah non, c'était des maths. Bah, taux de croissance du PIB en France en 1970. 4,8%. Quoi? Mais comment tu dis ça? T'as échangé ton livre d'histoire contre un kebab le premier jour de cours? Non, mais je sais pas, ça sort tout seul, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça doit être le choc. Oh mon Dieu. Slim, je crois que t'es devenu... intelligent. Non, mais c'est horrible, là. Non, c'est pas possible. Tu crois que c'est grave? Non, pas du tout, c'est un miracle. Comme une bénédiction accordée au simple d'esprit.
Putain, mon gars, si t'es devenu aussi intelligent que t'étais con, mais tu dois être à 2 doigts du prix Nobel. Juste avant le bac blanc, c'est bon pour nous, ça. Quoi? Ça veut dire que tu as vraiment une mauvaise haleine en cambodgien. Ouais. Oh my god. Approchez, messieurs, dames, approchez. Venez découvrir l'incroyable Slim qui réalise pour vous dissertation, devoirs de maths, de physique, de philo, de quantique, de plastique, tout niveau. 20 € la copie. Ok, biologie terminée. Biologie. QCM de maths terminé. Maths. Ça va, tranquille? Allez hop, ça dégage. Pris la main dans le slip en plein trafic de devoirs frelatés. Bravo les gars. On propose juste des cours de soutien aux élèves en difficulté. Ça n'a rien d'illégal. Regardez, tout est beau. Tu me permets? Oui, sauf que quantique, ça veut rien dire. Cantine à la rigueur, mais quantique, ça veut rien dire. Bref, ici, c'est mon territoire, les juniors. Alors, si vous voulez continuer le petit business, il va falloir rincer tonton Patrick. Compris? Ok. On vous file 20%, mais vous gérez Vergniaud. 50%, je vous donne la salle d'études. Faut augmenter la productivité. Patrick, dans mon bureau tout de suite. Je vais vous apprendre à faire le micheton. Ah, il va falloir ajouter une ligne à votre casier, mon petit patoche. Article 312.1 du Code pénal, extorsion de fonds, recel et travail dissimulé. Non, mais je compte sur vos témoignages favorables, hein. Les honoraires de maître El Boulgui s'élèvent à 150 € de l'heure. Mais on peut vous faire un petit 20%. Faut rien. Et comme disait Malraux dans La condition humaine, on ne connaît que son propre destin. Tout à fait, j'ai envie de dire, sacré Malraux. Ouais, c'est comme Simba dans Le Roi Lion, il disait un truc pareil. Excuse-moi, Adam, on discute entre adultes, là. Et dis-moi, est-ce que tu as eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur les conclusions du dossier Balbec? Parce que je plaide demain au palais et je... Oui, alors, c'est très bien. J'ai juste complété la partie sur la fiscalité qui était un peu légère. Et dis-moi, Slimane, tu as choisi quoi pour l'année prochaine? Bon, alors, Polytechnique, Harvard, j'hésite encore un peu. Je crois que je vais prendre les deux. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai pas dit, j'ai été nommé responsable hygiène et propreté au Liberties. Super, chérie, tu nettoies les toilettes d'un kebab, je suis fière de toi. Ok, bah c'est bon, j'ai compris, vas-y, je me cache, je vous laisse avec Bernard-Henri Bougry. De toute façon, j'ai du travail. Je pense qu'il va aller réviser la chute du mur de Barbès. Qu'il est drôle. Slim? Adam? Tu m'as aidé? T'as vu ma veste, on dirait qu'elle est au caca. Welcome back, Slim. C'est bon de te revoir. Bon alors les enfants, je vous ai mis le numéro des urgences sous le frigo et puis le numéro de Martine au cas où. Mais Chérie, on y va, allez, c'est bon, ils n'ont plus 2 ans, hop. Ouais, d'ailleurs, parlons entre adultes. Vous comptez me payer combien pour garder Chucky? Ah bah comme prévu Adam, voilà, 20 €, allez. C'est tout? C'est à ce prix-là que vous estimez la vie de votre fille? C'est moi qui devrais te payer pour rester avec ce gros naze. Allez, vous êtes sages, vous disputez pas, Adam, on compte sur toi, nous on y va. bon allez, pas de dispute, hein, je vous aime. T'inquiète, je gère. Je veux 10 € maintenant, ou je fugue. Alors là, tu rêves, Chucky. De toute façon, tu n'y arriveras pas. J'ai des yeux partout. Ici, c'est Prison Break et il n'y a que moi qui les plante tatoués sur le dos. Toutes les phases pour fuguer, je les ai faites avant toi. Je connais la maison par cœur, des égouts au conduit d'aération. Alors pour tes 10 €, tu peux te brosser. Hein. Oh putain. Aïe. Ève! Ève, arrête, fais pas ça, c'est bête. Ève, arrête. Ève, vas-y là, c'est pas drôle. Ouvre. Ok, vas-y, t'as gagné, bravo, super plan. On fait moitié-moitié, je te donne tes 10. Vas-y, ouvre, là, je suis en pyjama, Ève. M'en fous, maintenant je veux 20. Ou toi et ton pyjama, vous dormez dehors. Alors là, même pas en rêve, là, tu rêves. Vas-y, ouvre, man. Réfléchis, la nuit porte conseil. Ève, arrête. Il y a des jours, ils sont drôles, ça, c'est pas drôle, Ève. Alors, arrête, s'il te plaît. Ève. Alors attends. Alors si papa était un animal. Un ours. Ah ouais. Et toi, une hyène. Et toi, un lémurien débile. Oh, ça va, tous les deux, c'est bon là. Bon alors, question suivante. Si j'étais un héros. Gandhi. Oh, Oh bah c'est tellement toi, ma chérie. oh merci mon amour. Bon et toi, oui. tu serais. Oh allez viens là toi. Eh ben, allez-y, faites comme si on n'était pas là. J'adore ce jeu. Moi Bon, allez, aussi. on reprend. Allez. Question
Question suivante. Si papa était un plat. Bon, facile, la tartiflette. Oui, en même temps, j'ai plus d'affinité avec la choucroute, je crois. Enfin, en même temps, t'as un peu d'affinité avec tout, mon amour. Hein. Et moi, je serais quoi comme plat? C'est très simple, hein. Un kebab, sauce blanche, salade tomate oignon. Pas faux. Ou une tarte aux proutes. Oh, bravo, madame. Mais c'est que ça fait des vannes maintenant, madame chemin de fer. Titi. Ah non, Gare Montparnasse, 2 minutes d'arrêt. Ça va, mais c'est dingue, ça vous vexez pour rien. C'est qu'un jeu, les gars, on va se calmer. Hein. Bon, et moi, je vous fais penser à quoi comme plat? Une quiche. Ça te fait marrer, ça, Michel. Hein. Mais tu sais quoi, la quiche, elle va se coucher. Enfin, ça va. Babette, c'est pour s'amuser, c'est un jeu. Mais qu'est-ce... Bon, c'est pas bien, quoi. On s'amuse, là. C'est... Bravo, kebab. Bon, excuse-moi, hein, tartiflette. C'est quand même toi qui as tout fait déraper avec la quiche. Peut-être. Mais c'était drôle. Alors bonjour à tous, asseyez-vous. Vous imaginez bien que je vous ai pas convoqué pour vous faire des compliments, hein? Vous avez tous vu les résultats pourris de ce trimestre, donc on va devoir effectuer quelques remaniements dans l'entreprise. En gros, Gérard, tu dégages. Tu prends tes stylos, tes post-it et ta boule à neige et tu redescends à la compta. Je suis désolé, hein, on t'a assez prévenu, Gérard. Te marre pas, Patrick, hein? T'es le prochain, Patrick. Putain, c'est pas moi, ça. Docteur Adam! Quoi, Cindy? Nous avons une urgence! Qu'est-ce qui se passe? Un homme de 75 ans avec un abcès à l'anus! Ah. Transférez-le dans le service du docteur Slimane. C'est lui qui s'occupe des problèmes à l'anus. Non, c'est pas ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la recette. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit filet de civet à la sauce banga, hein, avec une petite poêlée de chipsters à la sauce vache qui rit. On va se régaler, c'est la recette. Et ses poivres. Bonjour, voilà, je m'appelle Adam et je suis en recherche d'emploi depuis une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai jamais vraiment trouvé ma voie, alors si vous aviez une petite pièce ou un ticket resto pour m'aider à rester propre et digne, bah ça m'aiderait. Merci. Et bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bim, j'ai trouvé ma voie. Ah oui, yes. Oh oui. Bah alors, t'as passé une bonne journée, toi. Hein. Devinez qui a réussi à avoir un bureau 2 fois plus grand, une voiture de fonction et une augmentation. Devinez qui C'est pas vrai, je suis tellement fière de toi. C'est super, papounet. T'es un killer, Paps. Oui, non, pas moi, non. Didier a eu la promotion. Ah yes, ça faisait tellement longtemps qu'il l'attendait. Quoi? Mais c'est super pour moi, ça. Didier, c'est mon meilleur ami, il est devenu chef. Ça veut dire, fini les permanences du samedi, fini les embrouilles avec cette conne de Sylvie pour les tickets restaurants. Je vais pouvoir poser mes vacances quand je veux, ça veut dire la belle vie. Je vais pouvoir rester avec ma petite famille tous les samedis, tous les lundis. C'est génial. Bon. Didier, il a peut-être un grand bureau, mais une famille comme la mienne, Didier, ça, il a pas. Qu'est-ce que je t'aime. Ouais, bah c'est pas cette année qu'on va changer de bagnole. Hein. Eh non. Ça va, mon cœur, ça a été cette journée? Ouais, ça a été comme un lundi, quoi, mais au lycée. Et qu'est-ce que t'as appris de beau aujourd'hui? Ah, mais je vais pas te dire ce que j'ai appris, de toute façon, tu comprendras rien. Attends, je te rappelle que je suis bachelière et que toi non, alors... si t'as un petit problème, tu peux y aller. Non, mais je t'assure, ça va, là. J'ai pas besoin de... Je m'en sors très bien tout seul. Enfin, je te connais comme si je t'avais fait. Hein? Je vois bien que t'es en détresse, là. Qu'est-ce qui va pas? Ok, j'avoue, j'ai une petite galère en philo, là. Ah oui, non, en philo, ça tombe mal, je capte pas un beignet. Non, faut voir ça avec ton penseur de père. T'as pas une autre matière, peut-être? Si, j'ai les maths. J'ai tout ce qui est maths, tout ce qui est muscus de sinus, de cosinus, tout ce qui est jonction de fractions. Non mais tu le fais exprès ou quoi? Tu peux pas avoir des problèmes dans des matières abordables, genre, je sais pas moi, anglais, nature et découverte, sport? Non? Bon ben vois ça avec ton père, puis c'est la dernière fois que je te file un coup de main. Hein. Ah c'est gosse. Muscus, de sinus, de cosinus. Je te rappelle que je suis bachelière. Yo chérie, t'as pas vu le... Ça sent quoi, là? On dirait qu'il y a un animal crevé sous le lit. Ah bah oui, c'est ça, ce sont tes chaussures, la foulée dehors, ça empeste. Hein. Oh, ça va, je les fous dehors. Pardon. Quoi? Non, rien. Non mais quoi? Je sais où il est, l'animal crevé. Ça va, ça arrive même aux princesses. Hein. Princesse dégueu, oui.
sais, Jenna, je voulais te dire, l'autre jour, quand j'ai été au ciné avec Sophie, bah, c'était juste parce que t'étais pas disponible. Hein. Ah non, mais y a pas de problème, Adam. Non, non, je sais qu'il y a pas de problème. Je voulais juste te le dire. Sophie, c'est mon plan B. Ouais. Voilà, tu comprends. Ok. Mais te justifie pas, on n'est pas ensemble. Tu fais ce que tu veux. On n'est pas ensemble, je fais ce que je veux, certes. Mais je voulais te dire que tu restes mon premier choix. C'est important pour moi que tu le saches. Et puis, je suis vraiment très heureux que tu acceptes d'aller au ciné avec moi ce soir. Mais moi aussi. Attends, juste une seconde. Bien sûr. Allô? Oui. Ok, d'accord. Pas de problème, avec plaisir. Ok, d'accord. Bisous. Salut. Je suis désolée, ça va être un peu chaud pour ce soir. J'ai mon plan A qui vient d'appeler. On va voir Transformer 8. Bisous, Adam. À demain. À demain, ouais. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ça va, j'ai rien. Oh, mais non, mon miroir grossissant, 7 ans de malheur! Mais non, n'importe quoi, c'est des conneries, ça, 7 ans de malheur, t'inquiète pas. Hein. Je connais, moi, je suis pas du tout superstitieux. C'est quoi ce bruit? Ah bah voilà. Oh non, mon miroir amincissant. Bouge. Vu, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Hein. Prépare-toi, il y a l'école. Tu fais quoi? Tiens, c'est chelou, Jenna, elle m'envoie un texto. Oh. Elle me chauffe là, non? Ouais, ça doit être ça. On se voit ce soir, j'ai grave envie d'aller au ciné. Wouhouhouhou! Bim, mon gars! Oh my god, this is the best day of my life. Ok, je vais répondre direct. Qu'est-ce que je vais répondre? Ok. Ok. Moi aussi, j'ai grave envie. On va voir ce que tu veux. Bim! Allez hop, c'est envoyé. Je t'avais dit que je la pêcherai un jour, cette meuf. Bim, c'est today. Ça doit être ça, ouais. Désolé, Adam. C'était pour Adeline. On se voit demain. Un cours de dissection. Voilà, c'était ça en fait. Ouais, n'empêche que... je l'aurais bien mis la main dans le popcorn, moi. Tu te fais du mal. Je comptais faire un hachis pour le dîner, mais je pense que tu préférais une salade de nichon. Ah, Michel, une bonne grosse salade de nichon. Écoute, Babette, enfin, tu vas pas me faire la tronche pendant 107 ans pour une ou deux œillades sur un décolleté, bon sang. Allô? Ah, c'est gentil de me rappeler. Moi, si tu savais à croire que tous les hommes sont des primates. Eh bah, super l'ambiance, hein. Moi aussi, je me suis embrouillé avec Juliette, mais à cause d'une paire de fesses. Mais bon. Bah, t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est quoi? Regarde, je vais te montrer comment on fait dans ces cas-là. T'inquiète, ça va aller, je te rappelle. Salut, ma belle. Dis-moi, ma chérie. Écoute, au lieu de t'embêter à faire ce dîner, tu veux pas qu'on aille tous les deux au restaurant en tête-à-tête? Ah ouais? Alors regarde-moi bien. Si je fais le repas, c'est pour les enfants. Et j'ai autant envie d'un dîner en tête-à-tête avec toi que de changer les couches d'un nouveau-né avec les dents. Dis-moi, Babette, je te rappelle qu'il t'arrive de plotter des hommes dans notre salon, sous prétexte que c'est ton métier, et je ne dis rien. Alors si tu pouvais arrêter ce genre de cinéma qui me fait passer pour un mari indigne et pervers que je ne suis pas. T'as vraiment le chic pour envenimer les situations, hein. Mais tu vois, tu m'aurais dit un truc du genre, mais bien sûr, ma chérie, que c'est toi la plus belle à mes yeux, et je suis tellement heureux de t'avoir épousée. Bah, tu vois, c'était réglé, on n'en parlait plus. Non, attends, oui, mais Babette, mais bien sûr que je suis le plus heureux des hommes de t'avoir épousé. Mais c'est trop tard maintenant! En tout cas, merci, Paps. Hein. Maintenant, je sais quoi dire à Juliette. Hein. Rivière de compliments, cascade de mots doux et son coulis de gentillesse. Bam! Allez, ciao. Et bonne chance avec Mams. Hein. Bah, t'inquiète, hein, je maîtrise. Babette! Va crever! Écoute, Juliette, depuis l'existence du début du commencement qu'il y a eu des fesses sur cette planète, de toutes les fesses que j'ai vues de ma vie, c'est les tiennes que je préfère. D'accord? Puis je me sens nul sans toi. Je me sens comme un petit escargot qui a pas sa coquille, qui est tout froid, qui est tout pourri, tu vois. Et je t'aime et tu me manques. C'est vrai, tu penses vraiment tout ça? Ouais. Et j'ai pas fini, hein. Ouais, mais quand t'auras fini, tu me feras un salade tomate oignon complet, ok? Voilà. Mathilde, toi, une tomate, ça ira, je pense, hein. Mais t'es sérieux, tu viens de mater les fesses de ton surveillant, là? Hein? Non mais ça va pas ou quoi? Mais arrête de faire style, là, Adam, je t'ai vu, t'as maté les fesses de ton surveillant. Ça va pas ou quoi? Je regardais pas les fesses de mon surveillant. Il est passé, j'ai vu les seins de Mathilde. Ok. En tout cas.
Quand je dis j'ai vu, j'ai aperçu, quoi. C'était... Je préfère te prévenir, t'es pas du tout mon genre. Hein. Un peu tous blanche. Écoute, j'y réfléchis pour tout à l'heure. Pour avoir maté mon cul, c'est 5 €. Quoi? Vous êtes malade, j'ai jamais maté votre cul. Et puis 5 centimes, ce serait déjà cher payé pour vous. Ok, deal. Ciao, bello. J'aime bien cette nouvelle coupe, on dirait un italien. Ouais. Ah, mais c'est dégueu, c'est quoi? C'est de l'huile? Non, mais t'es malade. Mais non, c'est des phéromones, c'est vachement bon pour notre vie intime. J'en ai mis aussi sur mon... Pour notre vie intime, tu vas plutôt aller prendre une douche, gros dégueu. Allez. T'as rien compris. C'est dégueu, en fait. Calme, zen. Je suis en Chine, sur les rives de la baie d'Along, où le Yangtze-Kiang prend sa source. Calme, zen. Babette! J'ai une présentation à faire sur les chiffres trimestriels de la banque pour demain matin. Il faut que je bosse toute la nuit. Alors, il me faut du calme. Tu m'entends? Du calme! Alors tu les tiens, tes gosses, compris? Ok. Calme, zen. Non, mais quel imbécile, mais quel imbécile! Travailler toute la nuit sur la présentation et se rendre compte au matin que ce sont les chiffres de l'année dernière. Mais qu'est-ce que je peux être con? T'es trop stressé, mon amour. Hein. Ou trop con, plutôt. Je vous rejoins, Michel. Mais oui, mais c'est vrai, elle a raison. Je suis nul, 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 archi nul. Je vais me retrouver au chômage, tu m'entends? Je vais être à la rue, à faire la manche. Allô, monsieur Dupuis? Oui, bonjour, c'est Madame Fontella, l'appareil. Oui, Babette, oui. Écoutez, je m'excuse de vous déranger. En fait, je vous appelle pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Non, 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 rien de grave, non. Non, c'est à propos de Michel, en fait. Il va pas pouvoir venir travailler aujourd'hui. Non, en fait, Ah ben, je sais qu'il avait une présentation. Non. Ah ben non, il est pas malade, non. Sinon, il serait venu, vous pensez? Non, il est pas malade. Il a eu un accident. Oui, oui, en fait, non, il est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident. Hein? Bah, il a la jambe cassée. Ah non, on a failli amputer, mais là, ça va, hein, ça va, on est rassurés. Non, parce qu'en fait, tout bêtement, il a voulu changer une roue de la voiture, le cric a cédé, puis crac, la voiture lui est tombée dessus. Non, là, ça va mieux, là, ça va mieux. Hein, voilà, voilà. Monsieur Dupuis, oui, oui, je vais devoir vous laisser parce que mon mari a besoin de moi, justement. Oui, bien sûr, je vous tiens au courant. Je vous envoie le numéro de sa chambre. Oui, au revoir, monsieur Dupuis, au revoir. Avant que tu dises quoi que ce soit, en fait, il avait flairé l'embrouille, j'ai dû improviser comme je peux. Mais enfin, Babette, comment je vais faire, moi, maintenant? Asseyez-vous et tendez la jambe. Ça va passer tout seul. Allez, Michel, à défaut d'être intelligent, soyez au moins courageux. Je veux pas faire ça. Quel imbécile. On y va à 3. Ok, je suis prêt. Fermez les yeux. Ouais. Prêt? Ouais. Ah! Deux. Juliette, ça se reproduira pas. C'est promis. Tu m'as laissé bouffer un kebab à la baffe de Slimane. C'est immonde. C'est encore plus immonde que j'en sais rien parce qu'il n'y a pas plus immonde. Mais c'était pas pour toi, c'était pour Patrick le pion. Je te jure que t'étais pas visé. Allez, viens, on fait la paix. S'il te plaît. Ok, mais t'es lourd. En fait, je suis désolé, mais depuis que t'as bouffé ce sandwich, ça me fait comme un blocage. J'ai l'impression que je vais rouler une pelle à Slim. Tu me comprends? Ça, c'est bien les femmes, ça. Et puis, répétez lentement les mots. Plénitude. Plénitude. Harmonie. Harmonie. Félicité. Cité. Et enfin, amour. Non, c'est pas vrai, ça. Adam! Ève! C'est pas vrai, ça. C'est bien. Bon, j'attends. Qui a fumé? Mentez pas, ça pue la clope dans le bac à linge. Alors qui? Mams, tu nous l'as déjà dit 100 fois, on fume pas, on sait que ça craint de fumer. Bon, ben je vais tout de même vous rappeler les effets néfastes et dévastateurs du tabagisme. Oh, Mams, s'il te plaît. Bon, alors fumer donne des problèmes de peau. La mauvaise haleine.
Fumer rend les dents jaunes. Bon, alors lequel des deux a succombé à la tentation? Je vous jugerai pas, il y a des solutions pour en sortir. Hein, votre père s'en est bien tiré, lui, grâce à mon soutien, de la volonté et un petit peu d'acupuncture. Mams. Je reprends. Le tabac, en plus d'être à l'origine de maladies graves, pour la plupart mortelles, diminue les performances sexuelles, surtout chez les débutants. Ok, ça va, étagère dans ma chambre DVD. Pardon? Dans ma chambre, l'étagère à DVD, le DVD de Rocky 4, dedans il y a 3 cigarettes. Pour ta gouverne, elle date de ma rentrée en seconde et j'y ai pas retouché depuis. Je le savais. Excuse-moi, l'entrée en seconde? Non, alors le bac à linge. Ève. Mais je savais pas pour les dents jaunes. Une fois, je te jure, maman, une seule fois qu'encore Ali est venu dormir à la maison. Mais je ferai plus, je sais, c'est pas bien, pardon, maman chérie. J'attends. Coffre à jouets, trousse, poupée Molly. Comment tu t'es fait griller? Oh putain. Non, Mam, c'est pas le DVD de Rocky 4, je me suis trompé. Mam, c'est Terminator 2. Ouvre pas Rocky 4. Les enfants ont succombé à la débauche. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Mam, t'as pas l'impression d'en faire un peu des caisses, là? C'est vrai, c'est pas un drame non plus, ça va. Mais non, ça va pas, non, justement. Mes enfants ont touché à la cigarette. Et je passe ça dents, là, sur le DVD Rocky 4, champion du string. On est loin de la boxe et de l'amour du sport. Je suis une mauvaise mère. Mams, je t'ai déjà dit, le DVD de Rocky 4, c'est pas à moi, c'est à Slim. Faut que je le rende d'ailleurs. On a obligé ton truc à la violette, là? Ça pue le puits de WC. Bon, ça suffit maintenant. Écoutez, votre pauvre mère ressent le besoin d'assainir cette maison, et c'est de votre faute. Et moi non plus, je suis pas content. Mais alors, pas content du tout, du tout, du tout. Merci, Michel, c'est gentil de me soutenir. Car écoutez votre père un petit peu, vous deux, là. Quand je l'ai connu, il fumait, et regardez-le aujourd'hui. Enfin, quand tu l'as connu, il était maigre. Dis, Adam, ça va maintenant? Où j'ai mis mes allumettes, moi? Tiens, chérie, je te signale que tu as fait beaucoup de peine à ta mère. Hein. Alors, si j'étais toi, j'en rajouterais pas. Parce qu'avec tes petits airs, genre, papa était plus maigre avant et tout ça, ça commence à bien faire. Excuse-moi, Michel, c'est quoi ce briquet? Tiens, c'est quel briquet? Oh, dis donc, ça sent bon, la violette, ça. Tiens, écoute ça, chérie. Répétez lentement les mots Amour. harmonie, plénitude. Oui, oh, ça va les deux, là, n'en rajoutez pas. Amour. Amour. C'est bien. Amour. Bravo. Impressionnant. Oui, je sais. En plus, elle me fait dormir sur le canapé. Je t'ai emprunté le Rocky 4.